Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 1er août 2024. On va évoquer les dossiers Dani Olmo, les dossiers évidemment Cancelo, Victor Roque, de manière un peu plus générale l'actualité du Barça. Donc installez-vous, mettez-vous bien, on y va. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez des maillots répliques de promotion pour les acquérir. Bonne qualité, prix accessible, il y a des maillots vintage également. Tous les détails sont dans la description, vous me connaissez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter directement sur Instagram, etc. Tous les détails, de toute façon, sont dans la description de cette vidéo. Allons-y, on va débuter tout d'abord par le sujet Dani Olmo, parce que c'est le sujet le plus chaud. Fabrizio Romano a donc communiqué sur l'affaire. Bon, on va faire un petit retour quand même pour comprendre tout ce qui se passe. En gros, le Barça a fait une première offre de 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus qui a été refusée. Une deuxième offre de 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus refusée une nouvelle fois. Et Fabrizio Romano explique ce matin que le FC Barcelone a dégainé une troisième offre qui est cette fois-ci de 55 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus, dont 4 faciles, 3 plus difficiles à obtenir. Alors, on le sait, le Barça est d'accord avec Dani Olmo, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, un salaire environ de 12 millions d'euros de brut annuel pour le joueur espagnol. Maintenant, à voir la réaction de Leipzig à cette troisième offre effectuée par le Barça. Je pense que le Barça va conclure le deal à un moment donné pour Dani Olmo, ce qui ferait de lui donc peut-être la recrue la plus chère avec, je crois que c'était Rafinha à l'époque, de l'ère Laporta, ce qui n'est pas rien. On le sait, le Barça est dans une situation économique où, au niveau du fair play financier, il faut faire attention. Mais signer Dani Olmo, qui est un joueur de qualité, mais qui, encore une fois, selon moi, encore une fois je le dis, c'est mon opinion, n'est pas une priorité. C'est bien d'avoir un joueur comme Dani Olmo dans ton effectif quand tu as déjà des joueurs en poste de numéro 6 qui sont confirmés, au poste d'ailier gauche, etc. Mais aujourd'hui, vraisemblablement, la priorité, c'est Dani Olmo. Donc, probablement lors des prochains jours, on devrait avoir des nouvelles positives pour le recrutement du joueur espagnol qui a été formé, je le rappelle, à Barcelone, et ensuite à voir ce qui va se dérouler. Il faut également se rappeler, je sais que c'est chiant de revenir sur le sujet Nico Williams, mais le Barça attend toujours la réponse du joueur, c'est comme ça. Maintenant, le Barça a d'autres priorités, a d'autres alternatives au poste d'ailier gauche. Pour l'instant, les noms ne sont pas sortis, mais au cas où Nico Williams décide définitivement de rester à Bilbao, le Barça devrait activer l'une de ces alternatives. Maintenant, le dossier Joao Cancelo. Le Barça et Manchester City ont eu des contacts lors de leur match, rappelez-vous, à Orlando, lors des 2 derniers jours. Là, il y a eu un match que le Barça a gagné au penalty, avec un score de 2-2, avec un bon match d'ailleurs de Pau Victor qui a plutôt impressionné, et ou encore de Casado et Marc Bernal. Eh bien, lors de cette journée-là, il y a eu des discussions concernant Cancelo. Le Barça et City se rapprochent sur leur position, et donc je pense personnellement qu'en fin de mercato il y aura quelque chose et la signature de Joao Cancelo. À voir quelles conditions, pour l'instant compliqué de pouvoir savoir les conditions, mais en tout cas je pense qu'il y aura forcément un accord trouvé pour le joueur portugais qui veut signer à Barcelone. Il y a également le dossier Joao Félix qui est toujours présent, puisque le Barça souhaite toujours Joao Félix juste en prêt, encore une fois. Si ça se fait, il faudra également attendre les derniers jours de mercato, même si personnellement, pour moi, ça ferait pas sens, puisque c'est un profil très similaire à celui de Dani Olmo, ou encore de celui d'Ansu Fati, même si Ansu Fati est clairement plus attiré par le but. C'est un joueur qui joue sur le côté gauche, attiré par l'axe. C'est un petit peu la même chose que Dani Olmo qui peut le faire, ou que Joao Félix. Donc pour moi, ça n'aurait pas de sens, mais en tout cas, le club travaille sur cette possibilité aussi. Ensuite, je vous ai parlé du cas Victor Roque. Alors Victor Roque,
Il n'a pas fait un bon match contre Manchester City, mais bon, il jouait pas non plus à son poste. Il était sur le côté gauche alors que c'est un numéro 9. C'est un jeune joueur qui vient du Brésil. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le match d'Hendrick avec le Real cette nuit. Mais c'est la même chose. C'est des joueurs qui viennent d'un football complètement différent, qui doivent s'adapter. Alors Victor Roque est là depuis 6 mois. Et c'est normal que certains au club voient certaines difficultés. Ok, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, quand tu signes un tel joueur, tu sais que ça mettra du temps. Tu sais que c'est pas une recrue à court terme. Et donc Victor Roque, malgré tout, eh bien, intéresse notamment le club de la Lazio de Rome, qui serait prêt à investir de l'argent pour le prendre. Alors les conditions, pour l'instant, on n'en sait rien. Lotito, le président italien donc du club italien, s'est exprimé en disant qu'il voulait clairement le signer. Maintenant, à voir les conditions qui seront trouvées. Le Barça est ouvert à la question, sachez-le, pour le faire partir, que ce soit par une vente ou un prêt. La priorité pour le joueur et l'entourage du joueur, c'est de rester à Barcelone, mais s'il y a départ, et ils ne sont pas fermés, je tiens à le dire, ce sera par un départ via une vente. Ils ne veulent pas de prêt. Mais encore une fois, aujourd'hui, il est très tôt pour écarter une situation de prêt. Alors, maintenant, à voir ce qui va se dérouler de manière plus générale sur la situation du mercato. On dépend évidemment de certains deals économiques, on l'a déjà dit, et j'ai pas envie de revenir sur le sujet parce que j'ai déjà fait le point dessus, sur Nike, sur Libero, etc. Vous aurez des nouvelles de façon assez rapidement. Le Barça va récupérer un petit peu d'argent, je crois 1,5 million d'euros environ pour Jorge Cuenca qui va signer donc pour Fulham alors qu'il joue à Villarreal. Le Barça avait gardé 20% à la revente. Il faudra également voir si Todibo vers la Juve va nous donner de l'argent cet été ou l'année prochaine, s'il y a un prêt avec option d'achat obligatoire ou pas. Là aussi c'est un autre sujet. De toute façon, de manière générale, on va être réaliste. Le Barça n'arrive pas à vendre aujourd'hui et dépend énormément de ventes par d'autres clubs puisqu'on a gardé certains pourcentages à la revente pour pas mal de joueurs. Donc compliqué. Maintenant on va voir ce qui va se dérouler lors des prochaines heures. Il y a un match qui va être organisé, le Classico, ça va être important et intéressant à suivre. Koundé devrait arriver et s'entraîner avec l'équipe aux États-Unis, donc ça aussi c'est intéressant. Est-ce que Christensen, Rafinha, etc. joueront? C'est pas écarté, mais en tout cas ça va être assez intéressant de pouvoir suivre ce deuxième match de pré-saison avec certains jeunes qui font déjà quand même parler beaucoup d'eux-mêmes. Il y a également l'Atlético de Madrid qui est intéressé par Clément Lenglet. Pour l'instant, nous attendons quelles conditions, etc. En tout cas, l'Anglais serait ouvert à rejoindre les Colchoneros et l'Atlético s'est déjà mis en contact avec le Barça. Donc à voir également si cette piste débouche sur quelque chose ou pas. En tout cas, Clément Lenglet a déjà joué les 2 premiers matchs de la pré-saison avec le Barça contre Olot et contre Manchester City où il a été plutôt intéressant, même si on est réaliste, c'est pas un joueur qui a le niveau pour le Barça et donc là aussi il faudra suivre. Bref, voilà pour toutes les informations du mercato. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.